Bonsoir les taureaux, donc c'est parti pour votre tirage du mois de janvier. Donc comme je vous avais expliqué, on reprend votre carte du tirage annuel. Donc vous aviez eu le 7 de bâton qui nous parlait de projets favorables, de réussite, que tous vos projets allaient fonctionner. Hein. Donc c'était une carte très positive pour vous. On va voir, moi je voudrais savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez vécu avant qui vous a permis de déboucher sur ce 7 de bâton. Alors d'où vous venez les taureaux? Ok. Le 6 de bâton, donc juste la carte d'avant, donc très logique. Vous avez beaucoup travaillé et maintenant vous récoltez tout simplement les lauriers. Hein, et c'est pour ça que vous arrivez en ce mois de janvier avec le 7 de bâton qui vous permet d'avoir des réalisations favorables dans tout ce que vous mettez en place. Ok, parfait. Alors, moi je voudrais savoir quel est votre état d'esprit en ce mois de janvier, en ce mois de première année 2021, quel est votre état d'esprit? Alors, le roi de bâton, wow. Ok, là vous êtes conquérant, vous êtes déterminé, vous êtes lumineux, vous avez tout pour réussir, quoi. Vous êtes bien ancré, vous êtes un modèle pour les autres. Franchement, vous avez une énergie de dingue. Je comprends pourquoi tous ces 6 et ces 7 de bâton. Vraiment, là, c'est un état d'esprit de conquérant, de gagnant, de waouh. Ok. Avec la tempérance, on voit que vous êtes bien équilibré, que vous avez une harmonie dans votre vie, que tout roule, que vous avez réussi à jongler avec toutes les facettes de vous-même. Tempérance, on parle encore une fois de bonnes nouvelles, de présages favorables pour vous. Donc en état d'esprit, là, c'est vous êtes prêt à manger le monde, quoi. Waouh. Et roi de pentacle, non mais les gars, vous avez un état d'esprit là, de ouf. Vous êtes enraciné bien par vos baskets. Mais franchement, taureau, je vais être taureau, c'est sûr. Waouh. Ok, état d'esprit de ouf, les gars. Trop bien. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, des choses à favoriser, des choses à continuer comme ça? Qu'est-ce qu'il faut continuer? Qu'est-ce qu'il faut pas que vous lâchiez? 9 de bâton, ok. 9 de bâton, effectivement, vous êtes en un esprit de conquérant, vous avez du soutien, vous êtes prêt à aller à la bataille, à aller chercher ce que vous avez envie, vous êtes serein, on vous dit juste de continuer comme ça et de continuer à regarder à droite à gauche les coups d'œil, voir s'il n'y a pas hop, un petit truc qui se cacherait là et qui viendrait vous embêter en dernière minute. Donc continuez à être focus, continuez à être vigilant et à faire tout ce que vous faites. Continuer à favoriser pour les taureaux. La lune. Je vais être taureau, c'est sûr, on ne peut pas changer de signe. Continuez de croire en vous-même, continuez de croire en votre intuition, en vos ressentis, en votre petite voix intérieure. Vous êtes très en phase avec vous-même. Donc là, continuez, quoi. Continuez. Franchement, ceux d'avant, je crois que c'était les Verseaux. Bon, il y avait de quoi parler. Bon, c'était... Voilà, il y avait de quoi parler. Vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Là, les cartes, elles sont... Tout roule, quoi. Hein, tout roule, vous n'avez pas besoin de mon aide, là. Hein, et reine de coupe. Bah oui, comme si ça suffisait pas.
continuez pareil à suivre votre intuition, à donner de l'amour, à être dans le partage, à être dans les bonnes énergies, à danser la vie, quoi. Hein. Ok. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il y a à changer, à améliorer ou à abandonner pour les taureaux. Le hiérophante. Donc là, vous aviez peut-être quelqu'un qui vous aidait, qui vous conseillait, etc. Là, on vous dit que vous n'avez plus forcément besoin de cette personne. Vous pouvez évidemment continuer à l'avoir dans vos amis, dans votre entourage, mais vous n'en avez plus besoin. Donc, essayez de vous détacher d'elle et de ne pas croire que c'est elle qui fait votre réussite. Hein. Votre réussite, elle vient de vous. Certes, les gens vous ont peut-être aidé, mais la réussite vient de vous, donc n'ayez pas peur de reconnaître vos capacités et ne pensez pas qu'elles viennent de quelqu'un ou d'une quelconque chance. Donc là, je pense que c'est plus de quelqu'un. Mais est-ce qu'il y a autre chose à lâcher? Le diable à lâcher. Le diable à lâcher. Essayez peut-être de... Je vais mettre une autre carte parce que le diable peut avoir plusieurs sens. Avec le 3 de coupe. Essayez de ne pas, ou plutôt abandonner les gens qui viennent puiser votre énergie. Hein. Ne vous laissez pas être... certes, si vous avez plein d'énergie, on voit que vous êtes de bons conseils, on voit que les gens ont confiance en vous, que vous êtes une figure d'autorité, que les gens s'appuient sur vous. Et là, on vous demande de mettre un petit peu le haut là, de ne pas justement vous laisser vider de votre énergie par des gens qui viendraient un peu comme des vampires énergétiques. Là. Hein. Attention de ne pas vous laisser consumer par les autres, de ne pas vouloir être trop bon, mais de ne... Vous laissez pas épuiser par les autres en fait. Hein. Ok, est-ce qu'il y a un dernier message à abandonner, à lâcher, à changer pour les taureaux? Cavalier de coupe. Ok. À lâcher. À lâcher en cavalier de coupe, peut-être essayer de prendre un peu plus de temps pour vous, essayer d'être un peu moins foufou, d'avoir un peu moins de fougue et d'être un peu plus à prendre soin de vous, à vous écouter, ne pas toujours être sans cesse dans l'action en fait. Prenez quelques moments de répit, de repos pour vous, sinon vous allez cramer toute votre énergie là. Hein. Prenez du temps pour vous. Ok les taureaux, bah, c'est magnifique. C'est magnifique. On va voir au niveau professionnel, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision pour les taureaux? Indépendance d'organisation. Comme c'est étonnant. Avec 2 rois, ça m'aurait étonné de ne pas l'avoir sortir, celle-là. Indépendance d'organisation, donc en fait, vous êtes bien dans vos baskets, vous savez vous gérer, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Du coup, vous savez travailler, en fait, et vous n'avez pas besoin qu'on vous dicte de règles ou de choses à faire. Vous avez besoin de gérer votre propre emploi du temps, gérer la façon dont vous le faites, et en fait, alors, soit ça peut parler d'avoir une entreprise à soi, ou si vous êtes déjà dans une entreprise, essayez d'avoir un poste peut-être avec plus de responsabilités, où vous aurez peut-être moins de comptes à rendre, ou en tout cas vous aurez un peu plus justement d'indépendance pour gérer votre temps et gérer votre travail. Le chaman. Le chaman, c'est tout simplement, il gère l'énergie, il sait être stable, il sait gérer son équilibre entre le pro, la famille, sa vie perso, il gère tout d'une main de maître. Bah ouais quoi.
vous êtes serein. Essayez juste de vous reposer un peu plus, peut-être de vous ressourcer, d'aller marcher, d'aller prendre l'air. C'est le seul petit conseil là. Si vous êtes quelqu'un qui suit déjà beaucoup son intuition, n'hésitez pas à suivre les cycles de la lune qui va vous aider encore plus à gérer vos émotions et votre corps et votre esprit, etc. Précision pour les taureaux au niveau professionnel. Le conquérant de l'enseignement. Alors là, ça peut signifier deux choses. Soit vous avez encore des choses à développer dans un projet qui vous tient à cœur. Hein. Vous avez encore... là, pour moi, là, ça parle beaucoup de ceux qui écrivent là. Essayez d'aller encore plus loin dans vos idées, dans vos réflexions. Et ça peut être aussi de partager votre savoir, soit dans des conférences, soit dans un blog, dans des vidéos. Profitez de votre savoir et n'hésitez pas à le partager. N'ayez pas peur qu'on pique vos idées. Vous êtes là plutôt en modèle et n'hésitez pas justement à partager ça. L'architecte. Clairement, vous gérez votre vie là d'une main de maître. Il n'y a pas de problème. Vous savez où aller, quand y aller et comment y aller. C'est magnifique. Franchement, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner là. Petit bémol, attention aux fausses promesses, attention de ne pas vous laisser leurrer. Hein. Quand on est plein de bonnes intentions soi-même, des fois on ne voit pas que les gens autour rôdent ou puissent être mesquins ou puissent vouloir nous attaquer vu qu'on s'entend très bien avec eux. C'est pour ça que ce 9 de bâton est sorti. Hein. Gardez un œil sur ce qui se passe dans l'ombre pour ne pas vous laisser dépasser ou berner. Et une dernière carte pour le professionnel, taureau, janvier 2021. Je vais prendre que... il y en a deux qui sont tombés. Alors, changement de voix et l'éveilleur éclairé. Changement de voix, on peut en revenir avec cette carte-ci. Peut-être que vous avez besoin de développer davantage un projet. Peut-être que l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement ne vous permet pas de le faire. Peut-être qu'on vous demande de vous lancer en indépendant. Hein, c'est possible. Maintenant, vous savez gérer, vous savez calculer. Donc, bien que ce soit la crise, essayez de voir comment ça peut se faire et mettre chaque pierre à l'édifice au moment opportun. Bon, on va aller voir au niveau love. Alors, pour les taureaux, est-ce que l'amour va aussi bien que le travail? Niveau amoureux, sentimental, relationnel pour les taureaux. Ah bah, elles veulent pas se retourner entièrement. Amour pour les taureaux, sentimental, janvier 2021. Oh, c'est trop beau. Âme sœur spirituelle. Et oui les gars, rien que ça. Rien que ça. Donc pour ceux qui sont en couple, pas de doute, vous êtes dans un bonheur sûrement incommensurable. Pour ceux qui sont célibataires, une magnifique rencontre est à venir. Vous allez vous sentir complété. Alors attention notamment au blocage matériel ou financier, mais vu votre parcours professionnel, je pense que ça va plutôt être la personne d'en face qui va en fait bloquer dans le sens soit vous allez avoir des doutes sur elle par rapport à sa situation financière, soit elle ne va pas pouvoir s'engager auprès de vous parce que sa situation n'est pas assez stable et qu'elle ne veut pas justement peut-être paraître pour un boulet ou pour... elle veut
peut-être atteindre une stabilité matérielle et financière avant de s'engager auprès de vous. Pour pas justement se sentir dépendant de vous. Je pense que c'est plutôt comme ça, moi, que je le sens. Alors, bon, alors. Rencontre lors d'une sortie. J'espère que vous avez bien profité de votre nouvel an. C'était la rencontre de l'année ou jamais. Parce qu'avec ce Covid, n'écoute pas les autres. Donc, pour moi, là, ça parle de ça. Peut-être qu'une personne va arriver vers vous ou est arrivée vers vous, que vous sentez tout de suite une connexion, mais que elle n'est pas dans une situation financière ou matérielle aussi aisée que vous. Et peut-être que les personnes autour vont vous dire que c'est pour profiter de vous, alors que non. Et je pense que la personne se bloquera elle-même. Mais en tout cas, n'écoutez pas les médisances des autres. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, donc laissez vos intuitions parler pour vous. Et poids de la famille, pour moi, on en revient. Hein. Là, je le sens vraiment que vous allez avoir une pression du côté de votre famille, pour le coup de votre côté. Justement, peut-être qu'ils vont vous mettre en garde contre cette personne. Hein, parce qu'eux ne vont pas le sentir alors que vous, oui. Sauf que c'est vos ressentis qui sont importants et pas les vôtres. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. C'est la personne faite pour vous. Maintenant, vous pouvez toujours la laisser régler les choses qu'elle a à régler. Et peut-être que le blocage matériel et financier de cette personne vient d'une rupture. Peut-être que justement, elle a quitté son conjointe et que du coup, on sait bien que les coûts de divorce coûtent cher. Peut-être qu'elle n'a plus rien, plus de logement, etc. Et que justement, on ne veut pas que vous embarquiez dans quelque chose comme ça à l'aider. Peut-être qu'ils ont peur que vous soyez son sauveur et que vous en empathissiez. Moi, je ne le pense pas comme ça. Et il y a également des blocages. Donc beaucoup de blocages sur cette nouvelle relation-là, prometteuse pourtant. Donc pour moi, il va falloir laisser du temps au temps. Hein. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations avec mon oracle. C'est dommage parce qu'une très belle rencontre qui est bloquée à ce point, c'est vraiment dommage. Quelqu'un vient t'aider, accepte son aide. Là, peut-être que cette personne aura des difficultés financières, matérielles, mais peut-être qu'elle va vous aider dans un certain sens justement à se reconnecter peut-être avec vous ou à vous prendre, à faire qu'on... En tout cas, il y a quelque chose qui vient en aide. C'est peut-être l'univers qui vient vous aider. Hein. Peut-être que cette rencontre, c'est le destin là. Hein. Donc, accepte son aide. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Sois fier de tes efforts, encore de la patience et ne te décourage pas. Donc pour moi là c'est bien ce que je vous disais, c'est pas parce qu'il y a des blocages que ce n'est pas la bonne personne, mais il va falloir laisser du temps au temps. Hein. C'est pas parce que tout n'arrive pas aussi facilement que ce n'est pas la bonne personne. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, gratitude. Hein. Donc vraiment, dites merci déjà pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant. Soyez dans l'amour de ce que vous avez. Et certes, même si l'amour ne peut pas être concret de suite, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est juste que on ne peut pas encore en profiter pendant un moment. Le voyage est encore long, difficulté. Hein, c'est ce que je vous disais. Alors, là j'ai eu lien toxique, libère-toi, arrête de te battre. Alors, pour moi, là, je l'ai pris tout de suite pour la personne par rapport à ces blocages à elle, mais vu qu'elle vient dans votre tirage, soit c'est déjà que votre lien est déjà très important, ou alors peut-être que vous avez aussi connu des débâcles niveau sentimental, que vous avez peut-être eu
une rupture douloureuse et que vous n'êtes pas encore totalement guéri. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de blocages là. Je le voyais plus pour elle, mais c'est possible que ça parle aux deux. Et encore une fois, mais c'est dingue ça. Ta lumière intérieure te guide, fais-lui confiance. Fiez-vous à votre intuition. Votre intuition, elle est magique, alors profitez-en. Alors, on va passer maintenant à l'oracle des sortilèges pour avoir un petit conseil, quelque chose de pratique à mettre en place. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Encore une fois, on vous demande de vous faire confiance, de vous laisser guider par vos ressentis. Hein. Donc, confiance, c'est le maître mot là. Il n'y a que vous. N'écoutez pas les autres, croyez en vous. Donc, je vous lis le petit texte qui correspond. Par contre, si vous voulez le sortilège magique qui va avec, envoyez-moi en commentaire et je vous l'enverrai en privé puisque il y a beaucoup à écrire, donc je vais pas à écrire ou à lire et je vais pas tout lire sur la vidéo. Je vais juste vous lire le début. Pour le sortilège en lui-même, demandez-moi. Il n'y a pas de problème. Ah, la confiance en soi, ce sentiment glorieux d'aller de l'avant et de comprendre qu'on est un individu puissant et unique, doté du soutien indéfectible de l'univers. Ce sentiment qui, malgré tout, permet aussi d'avancer doucement sur la Terre et d'évoluer délicatement parmi les autres êtres qui partagent la même planète. La confiance en soi est une telle bénédiction quand elle est corroborée par une certaine intégrité et la gentillesse. Nous méritons tous d'avoir confiance en nous, de sentir que nous avons le droit d'être ici, d'être considérés, d'être entendus et d'être respectés tels que nous sommes. Lorsque vous lancerez ce sort, vous ressentirez de l'amour, du soutien et de la magie tout autour de vous. Vous resterez fort et humble dans votre vie. Vous serez considéré, entendu, connu et respecté. Si ce sort vous a choisi, l'univers vous demande de croire en vous, tout comme il croit lui-même en vous et en votre valeur. Jetez ce sort pour connaître vos forces et avoir confiance en vos atouts pour commencer à chérir ce qui vous rend différent. La confiance en soi consiste en réalité à apprécier le fait indéniable que nous ne sommes pas quelqu'un d'autre de manière très flagrante et que notre contribution est importante pour l'évolution de la planète. La compréhension et la conscience du fait que vous ayez un but et que vous êtes utile vous aideront à vous épanouir, à faire et à être bien plus qu'auparavant. Voilà les amis, on va finir par une de l'oracle de la création que j'aime beaucoup. On en a eu deux et je me dépêche avant que ça coupe. Alors, le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc là, au niveau du travail, pour moi, c'est clair pour vous. Vous savez que vous n'êtes pas arrivé là par hasard, qu'il y a du travail et on vous demande de continuer à le faire et pourquoi pas de faire la même chose côté amoureux. Et l'automate, les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prenez le temps de la réflexion. Ça, pour moi, travail, amour. Travail, amour. Voilà les taureaux. Et en tout cas, magnifique tirage. Donc j'espère que ça vous parlera beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me mettre en commentaire si vous voulez le sortilège. À très bientôt. Des bisous.